his representative. Everlasting sympathy. Can our powers make it be? J'ai le plaisir de recevoir maintenant Antoine Vatissé, directeur général d'Interdata. Bonjour. Bonjour, merci Alors, de me recevoir. Je vous propose de rappeler qui est Interdata et quels sont ses principaux métiers. Très bien, merci. Interdata est un intégrateur et surtout une société de services autour des réseaux et de la sécurité informatique. Nous existons depuis 40 ans et nous avons des clients aussi bien publics, privés et opérateurs. On répartit notre business sur ces trois segments. Alors on peut peut-être dire l'effectif et le chiffre d'affaires annuel. Bien sûr, nous avons fait 32 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et nous sommes 90 collaborateurs. Et vous êtes notamment un expert du SD-WAN, on peut le dire comme ça? Oui, en tout cas, on n'est pas les seuls sur ce marché, mais effectivement, on a cette expertise réseau et sécurité qui permet de travailler sur le SD-WAN. On a noué un partenariat également, grâce à notre licence opérateur, avec un opérateur pour nous permettre de proposer un service de bout en bout pour nos clients. Donc pas seulement les liens et surtout les équipements SD-WAN, mais également les liens opérés pour un service complet. D'accord. Et vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Iginext, Oui. avec deux autres sociétés, Sociétés sœurs, tout à fait. Tenedis et VTR. Et VTR. Rappelez leurs activités et la complémentarité avec vos activités. Oui, alors les trois sont dans l'IT. Effectivement, donc Tenedis fait de la supervision de réseau, de la supervision applicative et de la performance de l'ensemble de ces sujets. Et VTR est une ESN spécialisée dans à la fois le réseau et la sécurité pour donc des clients, quels que soient. Voilà. Et donc on a des synergies avec soit des offres communes. Et par exemple, nous avons lancé une offre de Wi-Fi Serenity qui est focalisée sur la qualité de service pour l'utilisateur. Et c'est en partenariat avec Tenedis qui a apporté des couches de supervision applicative. Et puis, néanmoins, on a chacun notre écosystème. Et donc, on a à la fois notre business séparé et de plus en plus un business commun, des clients communs ou des offres communes. D'accord. Alors, 2021, apparemment, c'est un bon cru pour vous, porté par le développement des services managés. Oui. Alors effectivement, 2021 n'est pas fini, on est en année calendaire, mais c'est vrai que pour l'instant on est en croissance sérieuse, non seulement autour de la cybersécurité, parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe ces dernières années, c'était nécessaire et beaucoup de nos clients sont venus chercher ces services chez nous, mais on a effectivement développé beaucoup les services managés, aussi bien sur le réseau, pas seulement sur la cybersécurité, mais aussi sur le réseau. Et c'est ce que sont venus chercher nos clients qui ont besoin de plus en plus de gérer cette complexité, de nous déléguer une partie de l'exploitation de leur réseau parce qu'ils n'ont plus le temps ni les moyens de former et de rester à un niveau de compétitivité, je dirais, au niveau de leurs équipes. Donc on apporte ce service à nos clients et ils en sont contents. Voilà, et c'est ça qui tire donc la croissance ou Clairement, alors vous parliez de SD-WAN tout à l'heure. Le SD-WAN est également une grosse source de croissance pour nous. Pourquoi Parce que justement, on globalise des projets peut-être plus gros, parce qu'on globalise le réseau également, mais également parce que nous qui sommes au départ assez parisiens, on est aux Ulysses, on était à Gif-sur-Yvette, mais on est aux Ulysses aujourd'hui, on a pu gérer des projets plus nationaux avec cette offre. Comme tout le monde, vous avez des difficultés d'approvisionnement. Oui. Alors, est-ce que ça a un impact sur le business ? Oui, clairement, ça a un impact sur le business. Alors, ça a un impact sur le business d'abord pour les clients parce qu'ils ne sont pas livrés, donc ils n'ont pas le service en temps et en heure. On peut dire les délais auxquels vous êtes confrontés ? Aujourd'hui, on peut considérer que c'est 4 mois en moyenne, de plus que d'habitude. Alors ça dépend des constructeurs bien entendu et des éditeurs et puis il y a des solutions qui sont de plus en plus en virtual machine donc on peut les livrer plus vite. Mais c'est vrai que le hardware est aujourd'hui très impacté. Donc c'est en moyenne 4 mois de plus que les délais standards. C'est un vrai problème, ça pénalise le chiffre d'affaires. Alors c'est commun à toute la profession, nos confrères sont également touchés. Donc on ne peut pas dire qu'on a perdu du business à cause de ça puisque les autres ont le même problème, mais c'est en tout cas un impact sur le chiffre d'affaires et surtout encore une fois, sur le délai pour les clients qui ont des impératifs de déménagement, de rendu de service à leurs clients internes. Donc c'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que vous voyez une amélioration et comment vous vous adaptez à cette situation?
Alors on s'est adapté en essayant de trouver justement des architectures qui soient plus services, soit plus cloud, soit plus virtuelles. On a aussi réutilisé plus d'équipements, ce qui était pas mal pour le RSE. Voilà. D'accord. On a proposé à nos clients de faire un meilleur réusage de leurs anciens équipements quand c'était possible. Et en tout cas, on a aussi fourni, nous, des équipements qu'on avait en stock et qui nous ont permis de gérer cette transition. Voilà. Mais c'est vrai que c'est du sur-mesure et du cas par cas. Alors vous avez deux enjeux pour l'année prochaine ou Oui. pour les prochains mois. Le développement en province Oui. et la concrétisation de votre stratégie RSE. Oui, merci, bravo, vous nous connaissez bien. Alors effectivement, la province, on avait fait un bel essai en Sud-Est, on avait un commercial en Sud-Est et on a gagné de très beaux clients et qui sont satisfaits, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Et donc on a décidé d'investir également le nord de la France, donc on va avoir des commerciaux maintenant dans l'Est, dans le nord et dans l'Ouest. D'accord. Et c'est important, c'est une vraie stratégie pour Interdata de se développer dans ces régions. Et puis le RSE, on est, bien qu'étant dans l'IT, on est sur le RSE, sur ce sujet des RSE depuis longtemps, mais très tourné vers nous, vers je recycle, j'essaye de faire attention également à ce que j'ai livré aux clients et comment le recycler ou le retraiter. Mais on pense que nos clients vont attendre plus que ça. Et ce n'est pas notre gold écologique qui suffit. Donc on a besoin d'apporter plus de services. Et on est en train de monter des offres vraiment de récupération de ces équipements et de retraitement des informations pour avoir des achats plus durables et plus responsables. Mais pas seulement un discours, vraiment des actions concrètes. Donc vous verrez des annonces dans les prochains mois. D'accord. J'ai aussi noté que vous aviez de nouveaux partenariats, notamment à Acknowledge. Acknowledge, oui. Acknowledge est une société de cybersécurité qui fait du SOC managé. C'est une société suisse et luxembourgeoise. Et on a noué un partenariat important avec eux qui nous permet de rendre ce service à nos clients. Mais c'est vrai que les partenariats, au-delà des vendors que nous utilisons, se sont beaucoup développés ces derniers mois. On a noué un partenariat avec Yellow, j'ai parlé de l'opérateur tout à l'heure, il y a Acknowledge. On travaille aujourd'hui avec NetWays en termes de backup de données, et c'est important pour nous aussi. Nos clients nous attendent là-dessus, sur la possibilité de sécuriser les données, qui parfois partent dans le cloud, mais qui ont besoin de rester en local en France, et donc d'avoir une vraie sécurité. Donc ça, pour nous c'est très important, parce que ça nous permet d'avoir un service de bout en bout et une vraie présence sur ce marché. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup, merci pour votre accueil et bonne continuation. Oui, je vais profiter du salon. Merci. Bonne journée, au revoir. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Look around you, like the sunshine,
J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Aubé, président de Céleste. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes opérateur télécom et hébergeur cloud. C'est ça, Céleste est un opérateur pour les entreprises partout en France. Et Céleste fournit de la fibre optique avec son propre réseau à plus de 15 000 entreprises en France et maintenant en Suisse également. Alors, Voilà. Une entreprise de bonne taille maintenant, vous êtes combien? Oui, on est 650 personnes. Donc voilà, on a fait une grosse croissance puisqu'il faut se rappeler, il y a 2 ans et demi, on était 150 personnes. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment une très forte dynamique de croissance et notamment de croissance externe puisque voilà, nous avons fait des acquisitions d'autres sociétés. On a fait 8 acquisitions en 2 ans. Voilà, ce Et, qui est... alors je pense notamment à la dernière, Oceanet Technologies. Voilà. Voilà, on a eu le plaisir de faire l'acquisition de cette société qui s'appelle donc Oceanet Technologies, qui est basée à Nantes, qui réalise des prestations de services managés dans le cloud. C'est-à-dire qu'ils sont Oceanet accompagne des clients, des entreprises pour la migration vers le cloud, donc soit cloud public, soit cloud privé dans ses propres data centers. Alors oui, pourquoi justement ce rachat alors vous êtes déjà hébergeur, vous êtes opérateur, vous aviez besoin de Oui, c'est un peu la brique qui manquait. C'est-à-dire que Céleste a une infrastructure de fibre. Nous sommes présents dans beaucoup de grandes villes en France. On a 230 points de présence en France. Et on est en train aussi de déployer notre réseau en Suisse. Donc on a l'infra. C'est un côté de la révolution numérique. Pour la révolution numérique, on a besoin de la fibre optique. On a besoin de transmettre des données de plus en plus. Chaque entreprise va transmettre chaque année 50% de données en plus. Donc c'est vraiment on a le côté pile de la révolution numérique. Oui. Et le côté face de la révolution numérique, c'est le cloud. C'est-à-dire que on est conscient que l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui va évoluer et va migrer dans le cloud. Donc cloud privé, cloud public, c'est différentes architectures. Mais en gros, c'est vraiment une tendance très très forte du marché. Et donc, on a lancé en fait une offre de cloud qui s'appelle le Cloud by Céleste, qui est basée sur des technologies très avancées aujourd'hui. Vous l'avez lancé quand? On a lancé donc au mois de mai. D'accord. Voilà. Et donc de Et- quoi s'agit-il? Donc c'est une plateforme de cloud basée sur du cloud privé virtuel, basée sur des technologies VMware. Et donc on s'adresse à des entreprises qui souhaitent héberger leur système d'information. Et on va leur permettre d'une part, backuper leur système d'information. On a vu, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des sinistres, il peut y avoir des accidents sur des sites d'entreprise. Et donc, on sait qu'une grande partie des entreprises utilisent déjà VMware. Donc, on va être capable de dupliquer leur système d'information dans nos data centers qui sont en France. Et donc ça c'est l'offre qu'on va fournir. Et on peut aussi, d'ailleurs on a deux points de présence principaux qui sont en région parisienne et en région près de Albi. Et donc on va héberger les données des entreprises dans ces deux endroits. Et leur permettre d'avoir un environnement sécurisé, bénéficier des meilleures technologies du cloud. Et justement, cette acquisition d'Oceanet Technologies, ça nous permet d'avoir le chaînon manquant, c'est-à-dire les services managés. Oui. Au-delà de l'infrastructure, on va pouvoir fournir à nos clients un accompagnement pour les migrer dans le cloud. D'accord. Voilà. Et c'est aussi une offre qui s'adresse à nos partenaires, nos revendeurs. Oui, parce que Voilà. vous avez 700 revendeurs. C'est ça, donc on a vraiment cette demande très forte de nos partenaires qui est de leur fournir une infra robuste. Donc on leur fournit déjà la fibre optique, on leur fournit le cloud. Et puis, ils ont aussi besoin qu'on leur fournisse de l'accompagnement pour leurs clients pour migrer vers le cloud. Aujourd'hui, toutes les entreprises se posent la question de « je veux migrer dans le cloud, Oui. comment je vais faire ?» Elles ne savent pas trop par quel bout le... Alors je vous entends plus. Il y a On va attendre la fin de l'annonce, voilà. Voilà. C'est la vie de IT Partners. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir IT Partners parce qu'il y a beaucoup de monde. On retrouve la foule des grands moments. Là, c'est la reprise. C'est la reprise. Voilà. Et donc, je disais que les entreprises se posent la question de comment je vais faire pour migrer dans le cloud. Elles ne savent pas trop par quel bout le prendre. Cloud public, cloud privé, hybride. Et donc, la brique de service manager, ça permet aux entreprises d'être accompagnées en fait, de faire cette migration tout en douceur et de franchir cette révolution numérique qui est le cloud computing. Alors vous m'avez dit que vous étiez, vous m'avez parlé de croissance externe, Oui. mais quelle est votre dynamique de croissance interne? Est-ce que c'est les 50% d'augmentation des données dont vous avez parlé également qui se voit dans le chiffre d'affaires chaque année?
Alors Céleste a une croissance régulière, une croissance organique régulière, hein, puisqu'on Ouais. voilà, on gagne des parts de marché, on est un opérateur qui investit, Ouais. on investit, on ouvre des points de présence, on déploie de la fibre, on investit beaucoup d'argent chaque année, et donc ça nous permet d'accueillir de plus en plus de clients sur notre réseau. Également pour le cloud, on investit, donc on a créé des nouvelles infrastructures, et donc on a une tendance de croissance organique à 2 chiffres, hein, chaque année, année après année. Sur l'année 2020, il y a eu un peu moins de croissance, mais on a eu quand même eu une croissance malgré tout. Donc on a la chance d'être dans des secteurs qui sont préservés. Et puis là, l'année 2021 s'annonce très bien, avec vraiment une bonne croissance également. D'accord. 2022, quels sont vos enjeux? Et 2022, les enjeux, pour nous, c'est l'intégration, puisque voilà, on a réuni 8 opérateurs, opérateurs régionaux et même internationaux. Peut-être, donc il y avait Voilà. Oceanet pour la partie Service Manager et... Alors le VTX, hein, notre filiale en Suisse, dont Ouais. on a fait l'acquisition au mois de mars. Ouais. Voilà, et donc ça complète vraiment cette emprise régionale qu'on a en France et en Suisse. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'intégrer tous ces opérateurs, d'unifier derrière la marque Céleste et la marque VTX en Suisse, et puis d'unifier les systèmes d'information, les équipes. Enfin, c'est vraiment notre chantier aujourd'hui pour permettre d'aller de l'avant et d'avoir une plateforme très solide pour accompagner nos clients. Un petit mot sur le développement durable. Vous avez une conception haute performance énergétique. Alors, depuis le début, Céleste s'est inscrit dans le développement durable. Ça fait 10 ans qu'on a ouvert notre data center, qui s'appelle Marilyn, qui est notre premier data center, qui a une conception innovante qui permet en fait de consommer moins d'énergie. La forme du bâtiment fait que les flux d'air vont circuler dans le bâtiment de manière naturelle et on n'a pas besoin de climatiser. Donc on a toujours eu cette logique de développement durable et on a repris ça pour notre offre de cloud avec donc le cloud privé virtuel. Ça permet en fait de minimiser l'infrastructure physique et on va avoir un cloud privé, une infrastructure très robuste dédiée pour les entreprises, mais sur une grosse plateforme qu'on va mutualiser entre nos clients. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci Bon Johan, salon. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Until you love the love you have to. Until you learn the meaning of the root. Until you love the love you have to. J'ai le plaisir d'accueillir Delphine Cuinet, directrice générale de la Fédération Eben. Bonjour, Johan. Delphine. Alors, vous avez une actualité chargée, mais pour commencer, je vais vous demander de rappeler ce que c'est la Fédération Eben. Alors, la Fédération Eben, elle rassemble les entreprises de distribution de solutions et d'équipements pour l'environnement de travail. Grosso modo, tout ce qu'on peut trouver dans un bureau et notamment tout ce qui est IT, télécom, réseau et solutions d'impression. Donc, ce sont un peu plus de 2500 adhérents répartis sur le territoire, pour lesquels on propose un accompagnement pour les accompagner au quotidien dans leur métier de dirigeant d'entreprise, que ce soit par du support juridique, des formations financées, de l'assurance, enfin voilà, tout un panel de services pour vraiment les aider au quotidien et faciliter leur business. Alors, vous les avez notamment accompagnés sur la mise en place du pass sanitaire. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, il n'y a pas eu de réelle difficulté puisque nos adhérents, de par leur activité, n'y étaient pas soumis. Ils n'avaient pas d'obligation de mettre en place le pass sanitaire dans leur établissement.
La seule question qui s'est posée, ça a été pour les collaborateurs qui interviennent dans des établissements qui, eux, sont soumis au poste sanitaire. Par exemple, un livreur qui va livrer un hôpital ou un technicien qui va dépanner un système d'impression voilà, dans un cinéma ou voilà, dans une collectivité publique qui est soumise au poste sanitaire. Mais là, pour ce point-là, on a réglé la problématique avant même qu'elle se pose, puisque on a été en amont auprès des pouvoirs publics. On a demandé que les pouvoirs publics clarifient cette situation. Et donc, le protocole sanitaire est sorti. Tout était clarifié. Les livreurs n'étaient pas soumis à cette obligation, comme le personnel intervenant pour des interventions d'urgence n'était pas soumis à cette obligation. Donc, il n'y a pas eu de réelle problématique, en fait. Très bien. Alors, vous avez aussi une problématique qui remonte de vos adhérents et qui concerne l'ensemble de la profession. Ce sont les problèmes de rupture d'approvisionnement. Alors, quelles sont les conséquences pour vos adhérents ? Oui, là, il y a une vraie problématique puisque nos adhérents, les carnets de commandes se remplissent, mais nos adhérents ne peuvent pas livrer. Il commence à y avoir de sérieuses ruptures d'approvisionnement. Certains constructeurs nous expliquent qu'il y aura des tensions sur les chaînes d'approvisionnement jusqu'à l'été 2022. Donc ça devient vraiment problématique puisqu'on ne peut pas livrer, donc on ne peut pas facturer. Donc mécaniquement, il y a des problèmes effectivement de trésorerie qui sont engendrés. À l'heure où les PGE commencent, enfin, on va commencer annonce... à devoir rembourser les PGE. Voilà. Donc effectivement, il y a des tensions sur la trésorerie qui vont arriver, ouais, effectivement. Alors, initiative très intéressante de votre fédération, c'est la cartographie des métiers. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors la Fédération ébène est la seule organisation représentative de la branche. Donc à ce titre, nous avons pour mission d'animer la politique emploi et formation de la branche. Et face aux difficultés de recrutement, une vraie problématique aussi là dans la branche, nous avons décidé avec les partenaires sociaux de déployer une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et la première étape, ça a été de mettre en place une cartographie des emplois. Donc cette cartographie, elle recense les principaux métiers de la branche. Pour l'instant, il y a 25 fiches métiers, ça va être enrichi par la suite. Ces fiches métiers sont déclinées en compétences et ça devient un vrai outil RH pour pouvoir assurer le suivi RH des entreprises. Voilà, c'est un outil précieux vraiment pour les dirigeants d'entreprise, les services RH, pour des recrutements, pour suivre les collaborateurs, pour l'évolution. Et puis même les collaborateurs, pour favoriser la mobilité au sein de la branche. Je suis un collaborateur, je souhaite évoluer vers un autre poste. Je peux mettre en perspective les deux fiches métiers, ce qui me permet d'identifier les compétences communes, mais aussi les compétences qu'il me reste à acquérir pour évoluer vers ce nouveau poste et les formations correspondantes pour que je puisse évoluer vers ce poste. Voilà, donc on a vraiment un outil précieux qui va être mis en ligne sur notre site et sur le site de l'Opcommerce au cours des prochains jours. On peut imaginer que vous aurez combien de fiches de poste à terme ? Là, on est à 25 fiches de poste. Je ne saurais pas vous dire pour que ce soit exhaustif. Je pense qu'on pourra doubler, peut-être doubler effectivement pour que ce soit un peu plus exhaustif. Ouais. Ok, alors vous avez également une initiative de formation. On sait que toujours dans cette ligne de difficulté à recruter, l'un des leviers, c'est la formation. Alors, vous avez mis en place quelque chose avec les OPCO, c'est ça ? Oui, alors pour aider au recrutement, on a mis en place plusieurs solutions. On a d'abord des formations en alternance qui permettent de recruter, qu'on a mis en place avec l'ADN. L'ADN, c'est l'Association des Néticiens. C'est un organisme de formation que nous avons créé avec les directeurs des réseaux, des IUT Réseau et Télécom de France. Et donc, on a ouvert deux sessions de formation qui vont débuter là aussi dans les prochaines semaines. On a une première formation qui va former des administrateurs infrastructures sécurisées, qui est une formation niveau Bac+4. Et puis une seconde formation qui, celle-ci, s'adressera plutôt à des personnes en reconversion qui n'ont pas forcément de compétences ni de connaissances dans l'IT. Mais en tout cas, c'est une formation niveau bac et c'est pour former des techniciens réseau IP. Voilà. Et vous avez également un redécoupage de vos commissions en interne. Alors j'imagine que c'est pour vous adapter peut-être à l'évolution, enfin à des tendances. Dites-moi. Absolument. Avant, on fonctionnait par commission métier, donc des commissions métiers verticales qui travaillent en silo. Et puis les métiers convergent de toute façon sur le terrain. On constatait qu'on parlait dans toutes les commissions de difficultés de recrutement, de formation, de RSE, de développement durable. Donc on a effectivement décidé de stopper ce fonctionnement-là pour évoluer vers un fonctionnement par commission et groupe de travail thématique.
Donc on ouvre là aussi au cours des prochaines semaines un groupe de travail RSE développement durable, un groupe de travail numérique, un groupe de travail sur les finances, enfin voilà, différents groupes de travail auxquels j'invite les adhérents et partenaires, tout l'écosystème de la branche à se joindre à nous pour venir initier ces réflexions. Alors vous êtes 2700, il y a 2700 adhérents. J'en étais resté à 2000. Ça a évolué en fait sur les dernières années. Ça a évolué. Alors il y a une évolution parce qu'on a repris un syndicat qui s'appelait le SIN, le syndicat de l'impression numérique, qui rassemblait les prestataires en impression numérique reprographe. Donc mécaniquement, on a absorbé ce métier-là. Et puis il y a la crise on a adhéré, on a proposé un accompagnement pendant toute la crise, un accompagnement juridique. On a décrypté les textes au quotidien et ça a été beaucoup apprécié. Les entreprises ont eu besoin effectivement de se retourner vers leur syndicat professionnel. Et là, on a gagné des adhésions, on a gagné en adhérents. Voilà, tout à fait. Bon, merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Merci d'être passé. Au revoir. Et bon salon.